Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis très contente de vous retrouver afin de faire une nouvelle guidance ensemble. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Alors j'ai quoi? Bon là, ça enveloppe un peu tout, c'est-à-dire ceux qui travaillent, voilà, que ça soit en CDD ou encore en CDI, voilà, après également les indépendants, voilà, les auto-entrepreneurs ou alors des grosses sociétés où il y a qu'un patron ou une patronne ou même d'autres dans des cas où ils ont fusionné à plusieurs, voilà, que ça soit sur notre territoire français ou encore dans d'autres pays en dehors de notre pays, la France, voilà. Ensuite, bon, on me parle également du nombre en hausse, du nombre de chômeurs, que ça soit en France ou dans d'autres pays. Il y a d'ailleurs que ça soit en France ou ailleurs, de plus en plus d'hommes et de femmes, de tout âge d'ailleurs, on me dit, qui sont à la recherche de ce qu'on appelle un emploi. D'accord. Alors évidemment, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, vous avez, on me dit, ceux ils cherchent leur premier emploi. Il y en a. Hein, c'est-à-dire tous ceux et celles qui sortent des écoles, par exemple. Tous ceux et celles qui sortent des écoles, par exemple, avec leur diplôme tout neuf. Là, on me dit que d'ailleurs, ça soit un diplôme, c'est-à-dire un CAP, d'autres, ça va être direct le BEP, d'autres d'abord un CAP, puis un BEP, voilà, ce genre de choses, voilà, mais en gros, qui n'ont jamais réellement travaillé, mis à part des stages, voilà, ce genre de choses qui n'ont jamais réellement travaillé, mis à part, je vous dis, des stages, qu'ils soient pas rémunérés ou rémunérés, voilà, mais en gros, qui n'ont jamais travaillé réellement et qui n'ont pas de l'expérience vraiment. Ok. Ensuite, pareil. Alors on parle de ceux des CAP, d'autres c'est des BEP, d'autres c'est des CAP et puis ils continuent par un BEP. Voilà. Bon, voilà ce genre de choses, mais qui en soit n'ont jamais travailler, ils n'ont pas d'expérience, genre, je sais pas, 3 ans d'expérience, 2 ans d'expérience, 4 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience réellement dans le monde du travail, voilà. Ensuite, bon, il y en a, il y en a, ils ont jamais travaillé non plus, mais c'est des études beaucoup plus longues, par exemple, que des CAP, des BEP, ou d'autres qui ont fait d'abord le CAP et ensuite le BEP. Mais ils n'ont jamais eu réellement d'expérience, par exemple, comme des hommes ou des femmes qui eux aussi ont que un CAP, ou d'autres que un BEP, ou d'autres CAP et BEP, qui ont eu 1 an d'expérience, ou d'autres 2 ans d'expérience, de 3 ans d'expérience, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà, parce que ceux-là ont été soit, soit que des CDD, parce qu'il y en a, mais à fur et à mesure, ils ont de l'expérience. D'autres, des CAP, des CDI, mais pour ceux et celles, voilà, qui sont, on va dire, qui sortent des écoles d'année en année, on me dit, qui n'ont jamais, c'est-à-dire réellement signé un contrat d'embauche
que ça soit pour un CDD ou un CDI, ben cela en réalité, pour les recruteurs, c'est que des hommes et des femmes qui n'ont pas d'expérience, contrairement aux autres qui ont travaillé, admettons, 6 mois là, ou encore 6 mois là, et 6 mois là, ou un an là, voilà, pour ceux et celles que c'est des CDI, des CDD, pardon, ou d'autres qui ont travaillé longtemps en CDI dans telle entreprise. Bon, eh bien, les autres, c'est pas pareil, puisque en réalité, mis à part les stages qu'ils font pendant qu'ils passent leur CAP, ou leur BEP, ou d'autres le CAP suivi d'un BEP, pour les entreprises, ils n'ont pas réellement, non, ils n'ont pas réellement l'expérience du travail. En tout cas, eux, ils pensent ça. Ah ben moi, je n'y suis pour rien. Si ces gens-là, que ça soit dans des entreprises privées, ou encore des entreprises publiques payées par l'État, si eux, ils pensent comme ça, mais ils pensent comme ça. Bon, après, il y a aussi ceux, par exemple, qui vont se taper 5 ans d'études, 10 ans d'études, ou même davantage. Et quand ils sortent, mis à part les stages qu'ils ont fait, ils vont commencer à chercher un travail. Même ceux qui font 15 ans d'études, admettons. Et là, ils s'aperçoivent que, qu'on ne veut pas les embaucher. Voilà. Donc après, ils galèrent parce que ils se trouvent confrontés à des recruteurs qui leur expliquent que, en gros, ils n'ont pas l'expérience réelle du travail parce que ils n'ont jamais eu de contrat ou CDD ou CDI. C'est pas moi qui fais l'état d'esprit de ceux qui embauchent, mais c'est comme ça. Ensuite, on parle de ceux qui travaillent pas. Alors il y a ceux-là. Ensuite, il y a ceux et celles qui ont l'expérience du travail, parce que il y en a, que des CDD, voilà, mais on les garde pas. Et ensuite, ils cherchent un nouvel emploi. De l'autre côté, nous avons ceux qui ont été en CDI, mais qui se sont retrouvés, malgré eux ou malgré elles, au chômage. Et c'est très compliqué ensuite de retrouver un emploi. C'est pas aussi facile. D'ailleurs, je n'oublierai jamais cette phrase. Tu traverses la rue, tu marches et tu vas trouver un emploi super rapidement. Oh c'est pas vrai. Bon voilà. En plus, alors il y a ceux et celles qui sortent des écoles. Qui pensent que ça va être facile de trouver un emploi. De l'autre côté, nous avons tous ceux qui n'arrêtent pas d'enchaîner ce qu'on appelle des CDD, que ça soit par le Pôle emploi qui a changé de nom, ou encore des boîtes d'intérim, et qui galèrent très souvent. Ensuite, nous avons ceux et celles qui ont eu des CDI, mais qui se sont retrouvés de l'autre côté au chômage, voilà. Ensuite, nous avons ceux qui travaillent, mais que ça soit dans des CDD ou CDI, qui se disent, moi, je vais changer de voie professionnelle, je change de tout, de voie professionnelle, je vais faire une formation ou encore une reconversion, voilà, et qui envoient bouler des contrats CDI pour faire ça. Et une fois qu'ils ont fini, eux aussi se mettent à la recherche d'un emploi. C'est pas aussi facile qu'il y paraît. Après, vous avez ceux et celles qui sont déjà au chômage, voilà, qui se disent, et si je faisais une reconversion ou encore une formation. Voilà. Eh bien, sachez bien
que c'est pas aussi facile que de trouver un emploi, que ça soit les hommes et les femmes en France ou même dans d'autres pays. Ah non, c'est pas aussi facile qu'il y paraît. Et on me dit que il y a que lorsque tu te retrouves sans emploi, que tu te rends compte que c'est pas du tout aussi facile qu'il y paraît de retrouver un emploi. Très souvent d'ailleurs, ceux qui le disent, alors ceux qui disent que c'est facile de trouver un emploi, c'est ceux et celles qui ont un CDI. Un CDI, puisque ceux-là ne sont pas au chômage. Donc, il y en a dans des CDI qui disent qui cherchent, trouvent, et que c'est pas si dur de trouver un emploi, que ça soit ceux qui vivent en France ou dans d'autres pays, alors qu'en réalité, c'est de plus en plus difficile de trouver un emploi. Bon, après, il y a ceux et celles qui, par exemple, se sont fait licencier dans des CDI et qui sont convaincus, ah là là, qu'ils vont retrouver un emploi très vite, alors que pas forcément, parce que au niveau de la population française, oui, en France, au niveau de combien nous sommes en France, eh bien, c'est de plus en plus difficile de trouver que ça soit un emploi en CDD ou encore en CDI. Mais tant que tu n'es pas du côté chômeur, tu ne peux pas t'en rendre compte. Non. Il y a que ceux et celles qui se retrouvent sans emploi qui voient si c'est aussi facile pour ceux évidemment qui cherchent. Non, parce qu'il y en a, ils disent qu'ils cherchent, mais ils ne cherchent pas. Mais on me dit que pour ceux et celles en France qui cherchent un emploi, eh bien, ils ont vu combien c'est facile de retrouver un emploi après que tu aies subi un licenciement lorsque tu étais en CDI. Ah ben c'est pas de la tarte, on me dit. Pourtant, il y a des hommes et des femmes qui eux travaillent, c'est-à-dire ceux-là, ils sont en CDI. Eh bien, il y en a, alors, vous savez, moi, on me dit déjà en France, pour ceux qui ont la sécurité de l'emploi en CDI, que ça soit d'ailleurs en CDI dans des entreprises privées ou des entreprises publiques où ils sont payés par l'État, eh bien, il y en a qui se disent ça doit pas être aussi facile de retrouver un emploi lorsque tu n'as plus de travail. Et de l'autre côté, il y a une partie de la population en France qui dit que ça doit pas être aussi compliqué de trouver un travail quand tu n'en as plus. Eh bien, si vous voulez le savoir, c'est très facile, là où ils vous le disent, l'au-delà, quittez votre emploi sécuritaire. Ils vous disent, si vraiment vous voulez le savoir par vous-même, ceux qui ont un emploi en CDI, que ça soit dans des entreprises privées ou encore d'autres, on me dit, publiques payées par l'État, si réellement vous voulez le savoir, ceux qui ne croient pas que c'est aussi difficile de trouver un emploi, il y a une solution. Vous quittez, vous démissionnez d'où vous êtes, par exemple, ou négociez un licenciement. Ensuite, vous vous inscrivez à Pôle emploi qui a changé de nom et dans des boîtes d'intérim. Et là, vous verrez si c'est aussi évident, si c'est aussi facile de retrouver que ça soit un CDI ou un CDD.
C'est la seule solution. Sauf que jamais de la vie, parce que tous les hommes en France qui ont un emploi en CDI, en tout cas ceux-là, ces hommes-là dont on me parle, qui ont un CDI dans des entreprises privées ou encore dans des entreprises payées par l'État, d'ailleurs, comme des femmes également, ne le feront jamais, mais jamais de la vie. Mais non, parce que ils ont la sécurité de l'emploi. Enfin, ils le pensent. Parce qu'il y en a d'autres aussi. Hein. Si, en France, mais pas que, il y a énormément d'hommes et de femmes en France, mais dans d'autres pays, qui étaient à eux aussi en CDI, que ça soit dans le public, payé par l'État, ou d'autres payés dans des sociétés privées qui se sont retrouvés au chômage. Hein. Si, du jour au lendemain. Hein. Soit parce que selon les entreprises, elles ont coulé. Il y a combien d'entreprises en France qui ont fermé leurs portes? Il y en a plein. Donc, voilà. Après, pour ceux dans le public, payés par l'État, non, ceux qu'on leur a dit au revoir, c'était que ceux et celles qui n'avaient pas un emploi CDI. Non, que cela. Ouais, que cela. D'ailleurs, plus tu as de l'ancienneté, on me dit que ça soit dans les CDI, que ça soit dans le secteur privé, voilà, ou ceux qui sont payés par l'État, plus vous avez de l'ancienneté et plus ils réfléchissent à 2 fois pour des licenciements. Oh, si. Parce que on me dit que tout homme ou femme qui a énormément d'ancienneté, en cas de licenciement hors, comment on appelle, hors licenciement économique, que les boîtes ferment, comme des magasins de vêtements, il y a plein de gros groupes de vêtements qu'on ferme. Bon, eh bien, ça leur revient un bras. Mais si, parce que plus vous avez de l'ancienneté dans des entreprises, que ça soit des entreprises privées ou des entreprises publiques, plus ça leur revient cher. Si ils vous licencient, si au niveau de certaines indemnités, en tout cas pour certains c'est sûr, hein, sûr et certain. Donc, plus vous avez de l'ancienneté dans des sociétés, que ça soit privées ou d'autres payées par l'État, et que vous avez un CDI, ils réfléchissent à 2 fois avant de vous licencier. Si, ils privilégient les derniers arrivés, si tu vois ce que je veux dire. Si jamais ils doivent faire du rétrécissement au niveau du personnel. Ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vois un nombre incalculable d'hommes, de femmes en France qui courent à droite, à gauche pour essayer de trouver un emploi, que ça soit en intérimaire ou que ça soit en intérimaire, des contrats CDD ou encore des contrats CDI, et c'est autant pour des hommes et des femmes sur le secteur privé que dans le secteur public où vous êtes payé par l'État. Et je vois des hommes de 18 ans, je vois des hommes qui cherchent du travail en France, mais pas que en France, de 18 ans à 25 ans. Pour des femmes, c'est pareil. Je vois des tranches de tout âge, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas l'âge légal pour partir à la retraite et les points suffisants aussi pour partir à la retraite. Parce que clairement, on me dit que c'est pas tout d'avoir l'âge pour partir à la retraite. C'est aussi si vous avez suffisamment
travailler pour partir à la retraite. Parce que si même, admettons, tu as 70 ans, on me dit, mais, ouais, mais même, on me dit, même si tu as 70 ans, mais que, admettons, tu n'as travaillé qu'une année dans ta vie, tu n'as pas suffisamment cotisé, eh ben, pour partir à la retraite. Quoique, on me dit au train où ça va, bon, c'est de pire en pire au niveau, oh pauvre, des calculs, hein, pour ceux et celles qui ont l'âge légal de partir à la retraite et suffisamment cotisé pour partir à la retraite, eh bien, on me dit, oh pauvre, combien d'hommes et de femmes ont travaillé pratiquement toute leur vie, combien d'hommes et de femmes, on me dit, ont travaillé pratiquement toute leur vie, que ça soit dans des entreprises privées ou payées par l'État, et quand ils ont monté leur dossier pour avoir le droit à la retraite, ils se sont aperçus qu'on allait leur donner comme retraite des clopinettes. Donc, eh bien, certains vivent avec une misère alors qu'ils ont travaillé des années et des années, si dans le secteur certains privés et d'autres publics payés par l'État, mais c'est donc il y en a, ils vivent avec très peu, voilà, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et d'autres se sont dit, ah non, c'est pas possible. Et ont cherché un appoint pour gagner plus alors qu'ils sont à la retraite normalement. Donc, bon, vous savez, d'après ce qu'on me dit, c'est pas du tout la joie. Donc, et ces hommes et ces femmes ont tous cotisé assez pour prétendre à partir à la retraite. Et quand il y a eu les calculs, les machins, ils ont cru faire un malaise, ces gens. Si, alors imaginez-vous. Ah ben ça, malheureusement, c'est pas normal. C'est là-haut, moi, on me dit que c'est pas normal pour des hommes et des femmes qui ont pratiquement travaillé toute leur vie. Ce n'est pas normal, on me dit, pour des hommes et des femmes qui ont pratiquement travaillé toute leur vie, que ça soit dans des sociétés privées ou d'autres publics payés par l'État, que arrivés à la retraite, ils n'arrivent pas à gagner suffisamment à la retraite pour vivre décemment. Alors que quand ils travaillaient, leur salaire leur suffisait. Eh ben non, ça suffit pas. Ben, c'est pas normal. Moi, alors après, vous savez, ce n'est pas moi qui fais les calculs de combien tous ces hommes et femmes qui ont travaillé pendant des années, que ça soit dans des entreprises privées et d'autres payées par l'État, c'est pas moi qui fais les calculs, mais c'est à se demander comment ils font les calculs, ceux qui travaillent, je sais pas, parce qu'il y a des organismes. Il y a des organismes, quand tu as l'âge de partir à la retraite, tu montes un dossier ou des choses comme ça, on me dit. Bon. Et ensuite, il y a des hommes et des femmes qui sont payés pour faire le calcul de combien vous allez toucher à la retraite. Eh ben, il y a un problème. Ah, il y a un problème, parce que il y a des hommes et des femmes, ils ont travaillé toute leur vie. Ils avaient un haut salaire en travaillant. Arrivés à la retraite, on leur donne des clopinettes. Alors, il y en a, ils survivent, et d'autres ont décidé de trouver un travail d'appoint. Il y a un problème. Non, c'est pas normal. Rien n'est normal pour tous ces retraités. Rien n'est normal. Alors, imaginez-vous, ça fait beaucoup de choses,
Il y en a même qui ont décidé de chercher un emploi. Mais si. Alors imaginez-vous, tu arrives à la retraite et on te dit, vous allez gagner tant. Mais si. Ils se foutent des gens. Ah ben, il y a sûrement des gens qui se foutent des gens, hein, ça. Ah ben, ça, on me le dit, hein, donc forcément. Hein. Alors, imaginez-vous, hein, tu travailles toute ta vie et à la fin, on te dit, vous allez avoir tant de retraite, alors qu'ils avaient de très bons salaires, certains quand ils travaillaient. Ah, bon, après, pour d'autres hommes et femmes, leur salaire, bon, pour certains, ils avaient un excellent salaire en travaillant. Arrivés à la retraite, ils ont presque des clopinettes. Alors, imaginez ceux qui, par exemple, avaient le SMIG. Le SMIG ou moins. Ah ben, je vous dis pas. Hein. Ouais, mais c'est pas normal. Il y a des choses. Moi, on me dit qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. D'accord. Alors après, évidemment, pour ceux qui sont actifs, que ça soit dans des emplois intérimaires, CDD, voilà, et les CDI, ah ben je vous dis pas. Et c'est comme si il fallait travailler toute sa vie. Et même après la retraite, au train où ça va, on me dit, ah ben, c'est comme si il allait falloir, si les choses ne changent pas, si les choses ne changent pas, et que personne, en gros, ne fait rien, travailler jusqu'à la mort, hein, travailler jusqu'à ce qu'on décède. Voilà, tout simplement. Et ce n'est pas normal que des hommes et des femmes ont travaillé pratiquement toute leur vie. Certains, bon, la moitié d'un SMIC, d'autres le SMIC, d'autres des salaires très élevés. Mais arrivés à la retraite, des clopinettes. Alors, il y a ceux qui avaient des salaires, je te dis pas comme ils étaient hauts, ils ont du mal à y arriver. Et il y en avait, comme ils avaient que le SMIC, ou même moins que le SMIC, je vous dis pas. Et alors, il y a ceux, on va dire, qui font avec, et ceux qui sont repartis travailler. Mais c'est pas qu'en France. Mais en France, il y en a énormément. Voilà où on en est. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Et on me parle aussi des chômeurs. Hein. Ah, ça baisse pas. Hein. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Avec la situation en France et mondiale, moi, on me dit que ça soit les chômeurs ou encore ceux qui sont en activité, ça ne s'arrange pas. C'est pas vrai. Bien au contraire, ça s'arrange pas. Mais bon, peut-être qu'il y en a qui pensent qu'il y a moins de chômage en France ou dans le monde entier. Alors que moi, on me dit que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Donc, voilà. C'est pas vrai. Ça fait que mentir. Ah ben, ça ment. Hein. Donc, là, on me parle de tous les hommes et de toutes les femmes, en France pour commencer, mais même en dehors de notre territoire français, de tous les hommes et les femmes qui cherchent tous un emploi. Et il y en a, oh là là, il y en a énormément. Hein. En France, c'est très difficile de vous dire, en France, de vous donner le chiffre exact de tous les hommes ainsi que de toutes les femmes qui cherchent un emploi. Mais le chiffre est surréaliste. C'est un truc de dingue
comme il y a énormément d'hommes en France et de femmes en France et même dans des pays qui ne nous concernent pas, qui cherchent du lundi au dimanche à trouver un emploi. Le chiffre dépasse toutes mes espérances. Ça, c'est un truc de dingue. Alors, évidemment, il y a ceux et celles, quand ils sont au chômage, il y en a beaucoup qui oublient de remplir leur attestation. Parce que quand tu es inscrit au chômage, qu'ils te donnent des indemnités ou que tu n'aies plus droit, tu as l'attestation tous les mois à remplir. Eh bien, combien d'hommes et des femmes l'ont fait en retard et après ils sont radiés, monsieur. Et ils ne sont plus considérés comme des chômeurs. Donc ça allège. Ça allège. Ouais, mais après ils se réinscrivent, donc ça remonte un peu, tu comprends. Bon, ensuite, on me parle comme il y en a qui sont prêts pratiquement à prendre tous les emplois possibles et inimaginables, même si ça leur correspond pas vraiment, combien aussi acceptent des emplois temporaires, et cela, évidemment, ils sont plus comptabilisés dans les chômeurs en France, messieurs. Mais comme c'est que des emplois précaires qui ne vont durer qu'un temps, mais pendant qu'ils sont en CDD, ils sont plus comptés comme des chômeurs, comme ceux qui oublient de faire leur déclaration. Donc ça allège. Mais pour ceux qui oublient de faire leur déclaration, ils remontent un dossier. La plupart du temps. Après, ça remonte. Mais ouais, c'est pour ça que des fois, ils vous disent que ça baisse. Quant à ceux qui acceptent les CDD, c'est pas pour la vie. Donc, ça baisse un peu. Mais après, comme pour beaucoup d'employeurs, ils ne les gardent pas, ils refont, et bien après, ils sont encore au chômage. Donc, mais si. Donc, voilà, ils mentent. Et en réalité, le chômage en France ne baisse pas. Hein. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en plus, n'oubliez pas, ceux qui sortent des écoles, ouais, d'année en année, avec leur CAP, ou leur BEP, ou d'autres, leur CAP, puis le BEP, ou ceux qui font 30 ans d'école. Parce que ceux-là, après, eux aussi cherchent du travail. Ouais, sans parler des retraités qui survivent et que combien ont décidé de retrouver un emploi, alors je vous dis pas, hein. Ah ben ils mentent. Ah ben ils font que mentir, hein, ça, c'est pas nouveau. Hein. Donc voilà. Et c'est vraiment une course pour trouver un emploi. En France déjà, mais c'est pas qu'en France. Mais bon, on me dit que vous finirez, quoi que vous puissiez en penser, vous finirez tous, les uns après les autres, à trouver un emploi. Soit en CDD, soit en CDI. Mais c'est très compliqué. Donc, voilà ce qu'on me dit pour les rechercheurs d'emploi en France et ailleurs. Ouais. Ensuite, on me parle de ceux qui ont un emploi. Ben, en CDD, par exemple, et puis ceux qui sont en CDI aussi. Voilà, qui espèrent tous quelque chose au niveau des patrons. Voilà. Alors, ceux qui sont en CDI, soit ils espèrent un renouvellement, ou alors qu'on leur transforme leur CDD en CDI. Alors, évidemment, il y a les sociétés privées et puis publiques qui sont payées par l'État. Bon, eh bien, pour un nombre très minime, par rapport à la population en France, hein, vous voyez, hein, certains hommes en CDD et certaines femmes en CDI, que ça soit dans des sociétés privées ou d'autres payées par l'État, ils vont vous renouveler
et d'autres, vous les transformez en CDI. Ouais, mais c'est minime par rapport à la forte population en France. Ah ben ça, les autres vont se retrouver encore à la case départ à devoir rechercher un emploi. Ah ben désolé. Hein. Quant à ceux qui ont la sécurité de l'emploi, des CDI, que ça soit dans des entreprises privées ou d'autres payées par l'État, il y en a énormément qui espèrent être récompensés. 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 Et on me dit que les récompenses que vous voulez, ben c'est très long. Hein. Ah, c'est très long. Hein. Et là, c'est que des CDI, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public payé par l'État. Et il y en a depuis qui ont été embauchés. Il y en a depuis le premier jour qu'ils ont été embauchés jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et peu importe l'âge que ces hommes et ces femmes ont, vous n'avez toujours pas obtenu ce que vous voulez. Il y en a plein, plein, plein. Alors, il y en a, ils attendent des, comment on dit, des mutations. Des mutations dans une autre ville ou un autre département. Eh ben, il y en a depuis ils ont été embauchés en CDI, que ça soit dans du privé ou payé par l'État, eh ben, ils n'ont toujours pas eu. Alors, il y en a, ça fait entre 1 jour à 5 ans qu'ils y sont et ils vous l'ont toujours pas fait votre mutation que vous voulez. D'autres, ça fait 10 ans, vous avez toujours pas la mutation. Mais d'autres, ça fait plus que ça encore, ils ont toujours pas les mutations. Alors imaginez les petits nouveaux. Hein. Bon, tandis que d'autres attendent un changement de poste pour monter en grade. Ben là, c'est pareil. Que ça soit dans le secteur privé, en CDI, ou que ça soit dans le secteur public, payé par l'État, et ça concerne que les CDI, eh bien, il y en a, ils attendent leur montée de grade. Parce que où ils travaillent, ils ont tel grade. Et ils attendent de monter sur un grade supérieur. Eh ben là, c'est pareil. Il y en a, ça fait entre un jour, entre un jour à 5 ans qu'ils attendent. D'autres, ça fait 10 ans qu'ils attendent. D'autres, ça fait plus que ça qu'ils attendent. Mais, il y a ceux et celles que ça fait entre 1 jour à 1 an qu'ils ont été embauchés en CDI et eux aussi attendent. Alors, je vous dis pas. Ouais. Bon, après, il y en a d'autres, que ça soit dans le secteur privé ou public, c'est que des CDI, mais c'est que des hommes et des femmes qui ont un handicap. Un handicap, mais ils travaillent. Et ceux-là attendent un changement de poste par rapport à leur handicap. Ah ben, il y en a plein. Mais c'est toujours pas d'actualité. Ensuite, d'autres, c'est pas pareil. D'autres ont aussi des handicaps, travaillent dans telle société avec un CDI, que ça soit le secteur privé ou ceux payés par l'État. Bon. Mais ceux-là sont soit en arrêt maladie ou en accident de travail. Et ils attendent de là-haut qu'on leur propose un poste moins dur. Ah ben il y en a plein qui attendent. Ah ben et c'est toujours pas d'actualité pour énormément d'entre eux. Plein. Ah je vous dis pas. C'est très compliqué. Très très compliqué. Et c'est comme si ils n'arrivaient pas à satisfaire tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que tous ceux et celles qui ont un CDI pour commencer et qui attendent quelque chose, tous ceux qui ont un CDI, que ça soit dans le cadre
privés ou ceux qui sont payés par l'État. C'est comme s'il y en avait énormément qui attendaient quelque chose. Quelque chose. Et comme si ils n'arrivaient pas à satisfaire tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Pour des raisons diverses et variées. Ah ben ça. Bon, mais ça viendra, mais comme c'est autre chose. Bon, ensuite, au niveau alors financier, ceux et celles sans emploi, ceux qui ne touchent plus rien de Pôle emploi qui a changé, ils sont tous passés au RSA. Alors, il y a des hommes seuls, des femmes seules, mais il y a aussi des couples. Alors, dans ces couples, il y en a un, ils sont au chômage tous les deux. Voilà. Dans d'autres couples, il y en a un sur deux qui travaille, mais c'est très compliqué malgré tout. Voilà. Ensuite, il y en a, ils sont au chômage, mais ils touchent encore leurs indemnités. Voilà. Certains, il y a eu des erreurs. Ah, si, on leur a coupé, mais sans même les prévenir. Alors, je ne vous dis pas dans quel état sont ces hommes et ces femmes qui vont devoir courir à droite et à gauche en fournissant des tas de documents pour qu'on leur remette leurs indemnités chômage. Ça va venir, mais vu qu'ils sont pas pressés, je ne vous dis pas. Bon, ensuite, quant à ceux qui ont un emploi, en CDD, comme en CDI, bon, certains, la vie est belle, parce que ils ont de très bons salaires, en France et ailleurs, tandis que pour d'autres, CDD ou CDI, certains ont le SMIC et d'autres beaucoup plus bas. Donc, c'est très difficile pour ces hommes et ces femmes qui sont au seuil, quoi, hein, c'est-à-dire ou des smicards ou alors moins que le SMIC, hein, que ça soit des CDD ou des CDI, hein, parce que il y en a dans des CDI ou encore des CDD, ils ont de très bons salaires, donc ils n'ont pas de problème comme certains. Bon, voilà. Après, faut voir aussi toutes les charges qu'ont ces hommes et ces femmes sur le dos. Hein. Ça aussi, bon, voilà. Mais pour certains, la vie est beaucoup plus facile en France que dans d'autres pays, aussi que d'autres. Hein. Ça, malheureusement. Hein. Donc, voilà. Mais vous finirez tous par, pour ceux qui cherchent un emploi, à trouver un emploi, soit en CDD, soit en CDI, hein, parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à chercher dans tous les coins un boulot. Et c'est vrai que c'est vraiment pas normal. On me dit tout ce qui se passe, que ça soit en France ou dans d'autres pays, pour tous ces gens qui cherchent un emploi et qu'ils ne trouvent pas. Et c'est vrai que c'est pas normal parce que tout le monde devrait avoir un travail, un salaire convenable et que malheureusement c'est pas le cas pour tout le monde en France et dans d'autres pays. Voilà, on me dit ça. Ensuite, concernant la vie amoureuse, il y en a, ils s'en foutent complètement. Ils ont tellement de problèmes dans leur vie professionnelle que eux, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est certains un emploi, d'autres obtenir quelque chose quand ils travaillent. Donc voilà. D'ailleurs, on peut le comprendre, hein, on me dit. Hein. Après, il y en a qui sont quand même intéressés par leur vie affective.
Il y a beaucoup d'hommes seuls de tout âge, en France et ailleurs, comme des femmes seules de tout âge en France et ailleurs, qui espèrent un jour ou l'autre, mais quand on dit un jour ou l'autre, en vérité, qui espèrent aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine, voilà, rencontrer soit une femme ou un homme pour les hétéros le plus rapidement possible, mais bon, malheureusement, ils sont toujours seuls, ces hommes et ces femmes de tout âge, célibataires en France et ailleurs, voilà, mais ça viendra tôt ou tard, pour les hommes hétéros, tôt ou tard, on me dit que vous rencontrerez la femme avec qui vous ferez votre vie. Pour les femmes hétéros en France et ailleurs, c'est pareil. En ce qui concerne les relations gays d'homme à homme et de femme à femme, il y en a aussi énormément des célibataires, que ça soit sur notre continent français et même dans d'autres pays. Hein. Voilà. Et eux aussi, ils aimeraient le plus rapidement possible rencontrer l'homme ou la femme avec qui ils vont construire un avenir. Alors, évidemment, moi et mes ancêtres, que ça soit pour des célibataires hétéros hommes-femmes ou encore pour des célibataires hommes gays ou encore pour des célibataires femmes gays seuls et qui veulent une relation sur le long terme, à moi et mes ancêtres, on aimerait bien vous dire que demain, vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, hein, ou encore dans 15 jours, 3 semaines. Alors, il y en a, oui, mais pas pour tous, malheureusement. On me parle de énormément d'hommes de 18 ans à 25 ans, de tout âge en fait. Alors, il y a la première vague, hétéro célibataire, hommes, femmes, une première vague d'hommes gays célibataires et également de femmes gays hétéros, gays, hein, parce que les hommes hétéros, hein, eux, ils veulent une femme, hein, ils veulent pas un mec, hein, voyez, bon. Donc, pour les hommes hétéros de tout âge, pour les femmes hétéros célibataires de tout âge, qui cherchent une relation long terme, hein, voilà, eh ben, il y a une première vague qui vont rencontrer la personne avec qui ça va durer un maximum d'ici la fin de l'année. Pour les mecs gays, c'est pareil. Pour les femmes gays, c'est pareil. Ensuite, hein, il y aura une deuxième vague, c'est sur toute l'année 25, sur la globalité entière. Ah ben ça. Et d'autres, que ça soit les gays ou les hétéros, il y en a, ça sera sur 26. D'autres, ça sera sur 27. D'autres, ça sera sur 28. D'autres, 29. D'autres, l'année 2030. Et même plus loin. Non, parce que c'est impossible. Hein. Non, c'est impossible. C'est impossible que tous les hommes célibataires, hétéros et gays, je vous dis qu'il est impossible que tous les hommes sérieux, c'est impossible que tous les hommes sérieux, hétéros et gays, c'est impossible pour toutes les femmes sérieuses, hétéros et gays célibataires, que au grand maximum, d'ici la fin de l'année 24, vous soyez tous casés avec un homme ou une femme sérieux, sincère, dans l'amour, sur la durabilité. C'est impossible. Impossible. Ça sera que certain. Comme il est impossible, sur l'année 25 qui n'a pas commencé, que tous les hommes et femmes célibataires, et peu importe si vous voulez vous mettre avec une nana ou un gars, que vous soyez tous casés sur la totalité également de 25. Mais c'est impossible. Impossible. Je vous le dis. Impossible. Mais en France et dans le monde entier, il y a des hommes, hein,
en France et dans le monde entier, il y a des hommes hétéros et en France et dans le monde entier, on nous dit, il y a des hommes hétéros, des femmes hétéros célibataires, et il y a également des hommes gays et des femmes gays célibataires qui sont convaincus, c'est bien, qui sont convaincus, tout ça en a plein, que maximum sur la fin 24, ils auront tous trouvé le grand amour. Il y en a plein. D'autres sont convaincus que sur la totalité de 25, ils seront tous casés. Eh ben pas tous. Mais non, c'est impossible. Non, impossible. Vous savez combien il y a d'hommes hétéros en France et dans le monde? Non mais, ah ben je sais pas. Moi, mes ancêtres me disent que ils ne savent pas comment des hommes célibataires, hétéros et gays également, comme des femmes célibataires, hétéros et gays également, qui ne veulent plus être célibataires et accompagnés de quelqu'un pour le plus longtemps possible, ben, comment ils réfléchissent? Comment ils réfléchissent? Moi, ils se demandent, mes ancêtres. Parce que il est impossible que sur une année complète, bon là il reste pas beaucoup, on est en juillet, il est impossible, admettons, que sur l'année 25 de la totalité qui n'a pas commencé, que tous les hommes en France hétéros rencontrent leur dulcinée pour la vie. Impossible. Comme pour les femmes hétéros en France et ailleurs célibataires, il est impossible que toutes vous rencontriez sur la totalité de 25 qui n'est pas arrivé, le grand amour de votre vie. Mais de mec à gay c'est pareil. Et de lesbienne à lesbienne, c'est pareil. Mais eux, ils le croient. Ah ben, navré, croyez-le. Si vous voulez croire que tous les hommes célibataires de tout âge, hétéros, seront tous dans une belle et grande relation d'amour qui va durer jusqu'à la fin de votre vie, ben pensez-le. Mais non. Mais non, comment ça serait possible? C'est impossible. Et même si en haut, il y a le divin universel, hein, les anges, les archanges et tous vos ancêtres, il est impossible. Je vous le dis. C'est impossible que tous les hommes, qu'ils soient gays ou hétéros, célibataires, comme toutes les femmes, qu'elles soient hétéros ou célibataires, rencontrent le grand amour avant la fin de cette année. Ou même sur l'année 25. Non, ça vous arrivera pas à tous. Ça arrivera à une minorité d'hommes et de femmes, que ça soit en France ou dans des pays étrangers. Ah, d'autres, ça va leur arriver l'année d'après, d'autres l'année d'après, d'autres l'année d'après. Ouais, mais ce qu'il faut bien comprendre, tout homme célibataire ou toute femme célibataire qui veut une relation pour la vie, et peu importe d'ailleurs, on me dit quel âge ils ont, ces gens qui vivent en France ou pas, tout homme et toute femme qui veut un amour pour le long terme, que ça soit des hommes qui le veulent avec une femme, ou d'autres avec un homme, okay, ou femmes célibataires qui cherchent un grand amour long terme avec un homme, ou d'autres avec une femme, plus les jours passent, plus les semaines passent, plus les mois passent, plus les années passent, et que soit ils ont jamais personne, pas du tout, ou alors des hommes ou des femmes qui vont les brancher, qui vont leur faire croire que ils veulent du long terme, et après ils s'amusent un peu avec eux et ils les quittent, sont de plus en plus dégoûtés et ils croient de moins en moins que l'homme ou la femme de leur vie puisse exister quelque part. Et pourtant, si.
Ah ben si, si. Mais moi, on me dit que ben personne n'a la même destinée. Hein. Ah ben personne n'a le même destin. Hein. Il y en a des hommes, par exemple, qui, écoutez bien, il y a des hommes, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont 50 ans. Il y a des hommes hétéros, célibataires. Écoutez bien, on me dit que en France et même en dehors d'en France, il y a des hommes, admettons, célibataires, qui ont 50, 55 ans. OK? Et peu importe jusqu'à l'âge d'aujourd'hui qu'ils ont, 50, 55 et même certains plus, toutes les femmes qu'ils ont connues sur leur cheminement de vie, ça a jamais marché. Non, jamais. Et certains, écoutez, et certains de 50, 55, 60 ont seulement cette année rencontré l'amour durable. Il y en a. Écoutez, je vous le dis, comme des femmes. Il y a des femmes également, hétéros et d'autres gays, admettons, elles ont 50 ans, ou 40 ans, ou 55 ans, ou même davantage. Toutes les relations qu'ont eues ces femmes, que ça soit en commençant à leur adolescence ou à partir de leur majorité, ça a jamais marché pour ces femmes avec aucun homme ou aucune femme. Et ils ont rencontré le véritable amour, il y en a à 40 ans. Et avant, ça marchait jamais. Écoutez, d'autres, 50 ans, 55, 60, toutes les relations qu'ils ont eues avant leurs 50 ans ou leurs 40 ans, ça marchait jamais. Jamais. Et certains ont rencontré le grand amour sur le tard. Tard. Même des fois, tard, il y en a. Et toutes les relations qu'ils ont eues avant, ça ne durait jamais. Jamais. Mais il y en a plein. Plein d'hommes de tout âge. Ben, c'est-à-dire, c'est plus les hommes et les femmes 30, 35. 30, 35 ans, 40, 45 ans, ouais, 30, 35, 40, 45 et même davantage. Eh ben, tous ces hommes et ces femmes, toutes les relations qu'ils ont eues, admettons, avant leurs 30 ans, ou encore leurs 40 ans, ou encore leurs 45 ans, ou encore leurs 50 ans, ou même davantage, selon l'âge qu'ils ont aujourd'hui, évidemment, tous ces hommes et ces femmes, toutes les relations qu'ils ont eues avant, on les a toujours pris pour des idiots et des idiotes. Alors, certains de ces hommes, ça a commencé à leur adolescence. Si arrivé à l'âge majeur, ça a continué jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Alors, il y en a de tout âge. Ah ben, ça dépend, hein. Mais moi, c'est très difficile de vous dire pourquoi. Par exemple, il y a des hommes, admettons, qui aujourd'hui ont 30 ans, toutes les relations qu'ils ont eues, soit avec des femmes ou pour les mecs hétéros, que ça n'a jamais fonctionné. Hein. Pour des femmes aussi, hein. Ben, ça dépend. Hein. Écoutez, et il y a des hommes comme des femmes qui ont fini par rencontrer un vrai amour sincère et durable, certains sur le tard. Hein. Sur le tard. Il y en a, le vrai amour est arrivé à 30 ans, 35 ans, et toutes les relations qu'ils ont eues avant, ça ne marchait jamais. D'autres hommes et femmes ont connu le vrai amour qui a perduré, ils avaient 40 ans, d'autres 45 ans, d'autres 50 ans, d'autres 55 ans, et d'autres même plus tard. Ah ben ça, parce que aucun homme en France et ailleurs, okay, aucune femme en France et ailleurs, okay, qu'ils aient de 18 ans à 80 ans, ne connaîtra le grand amour forcément quand eux ils le désirent. Ah ben il y en a plein. Mais quand des hommes de tout âge, que ça soit en France ou dans d'autres pays,
ou qui soient d'ailleurs hétéro ou gays, ces hommes, ou toute femme de 18 ans à même âge très avancé, qu'elles soient hétéro ou gays, et qu'elles veulent un grand amour, voilà, sincère, ben, il y en a qui pensent que c'est eux qui décident de quel jour, de quelle semaine, de quel mois, ou encore de quelle année ils vont rencontrer un amour sincère. Ben, c'est pas vrai. Mais non. Combien d'hommes ont eu que des échecs avec des femmes qu'il fallait pas? Que ça soit des hommes gays ou des mecs hétéros. Et pour les femmes, c'est pareil. Ah ben, et ça arrive quand ça arrive. Ah ben ça, écoutez, mais il y en a, ils y croient pas. Mais non, il y a énormément d'hommes et de femmes de tout âge célibataires qui se disent ouais non mais c'est n'importe quoi, son destin amoureux, on se le fait. Ah ben, si vous croyez qu'on se le fait, ben croyez-le, on me dit. Mais combien d'hommes de tout âge ont eu plusieurs relations avec plusieurs femmes et que ces hommes sont tombés toujours sur des nanas qu'il fallait pas. Et des femmes également. Ah ben ça. Ah ben. Donc, et on me dit que c'est pas notre divin universel qui a envoyé à tous ces hommes, toutes ces femmes qui jouaient avec ces hommes, hein, pour les mecs hétéros. Hein. Pour les mecs gays, peu importe l'âge qu'ils ont aujourd'hui, qui ont eu plusieurs relations sur des jours différents, des mois différents ou des années différentes avec des mecs hétéros pas sérieux, eh ben c'est pas l'au-delà qui leur a envoyé. Et pour les femmes hétéros qui ont eu plusieurs relations et qu'à chaque fois ces gars ils vous prenaient pour des idiotes, c'est pas le divin qui vous les a envoyés. Et vous doutez bien que pour les femmes lesbiennes, c'est la même chose. Hein. C'est soit que soit parce que vous draguez vous, et à chaque fois, vous draguez les gens qu'il faut pas, ou alors, c'est que on vous drague, et que les gens qui vous draguent sont pas des personnes qu'il faut. Ah ben ça, moi on me le dit. Mais si, parce que sinon, tous ces hommes qui à l'heure d'aujourd'hui sont célibataires de 18 ans à même âge, hétéros et gays, comme des femmes d'ailleurs célibataires à l'heure où je vous parle, hétéros et gays, sinon vous auriez pas eu autant de casseroles, que ça soit un ex, 2 ex, 3 ex, 4 ex, 6 ex, ou même davantage selon l'âge que vous avez aujourd'hui. Et que vous seriez heureux, tous ces hommes, avec soit un homme pour la vie pour les gays, et, vous doutez bien, pour les hétéro-hommes avec une femme. Et pourtant, c'est pas le cas. Ah ben non. Et pour les femmes, c'est pareil. Ah ben. Donc, il faut vivre sa vie en tant qu'homme célibataire, que vous viviez en France ou ailleurs, sans penser à rencontrer quelqu'un. Tout simplement. Et pour les femmes, c'est pareil. Hein. Et ce n'est pas parce que vous cherchez la femme de votre vie de partout, ou l'homme de votre vie de partout, que forcément, vous allez rencontrer quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, avec qui ça va durer jusqu'à ce que vous partiez là-haut. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas le nombre d'hommes, combien d'hommes ont été déçus par des nanas. Combien d'hommes ont été déçus dans des relations gays? Mais des mecs super bien. D'ailleurs, des femmes aussi. Ah ben. Et il faut pas pousser les choses. Non. Il faut laisser faire les choses. Le destin. Alors, il y en a, ils vont te dire, ouais, mais bon, si je drague pas sur des sites de rencontres,
ou si je drague pas sur Facebook, ou si je drague pas sur Instagram, ou si je drague pas sur TikTok, ou si je... Ouais, c'est vrai. Mais le problème, c'est que les choses vont bien trop vite en besogne. Et que les hommes pas sérieux, comme les femmes pas sérieuses d'ailleurs, en règle générale, qu'ils vivent dans votre ville, en France, ou encore dans le même département que vous en France, ou en France, mais pas dans la même ville ou le même département, ou même dans d'autres pays, quand ils veulent vous voir, ils veulent faire l'amour avec vous le plus rapidement possible. Moi, eh bien, tous les hommes et les femmes comme ça, en règle générale, ce sont pas des gens sérieux. Non, en règle générale, moi, mes ancêtres disent que c'est pas des hommes et des femmes sérieux avec qui vous pourrez faire votre vie. Non. Alors, attention, on me dit que c'est déjà arrivé, par exemple, que l'homme vit loin de la femme, que des hommes vivent loin d'une nana. Ok. Ou que la nana, du coup, on me dit que des hommes et des femmes qui se sont connus sur Internet vivaient loin les uns des autres, certains en France et d'autres pas dans les mêmes pays. Quand ils se sont rencontrés en vrai, vu que ça devait faire un certain temps qu'ils communiquaient sur les réseaux, ils ont couché ensemble. Ok, ok. Eh bien, les nanas étaient très sérieuses, mais les gars ne l'étaient pas. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Non, non. Ces hommes que énormément de femmes ont rencontrés, où il y avait une sacrée distance en France, et d'autres où des gars vivaient en France, mais les nanas dans d'autres pays, lorsqu'ils se sont vus en vrai, vous avez fait l'amour avec ces hommes. Chacune d'entre vous avec eux. Certains avec des hommes en France, mais où il y avait je sais pas combien de kilomètres qui vous séparaient, tandis que pour d'autres femmes, les hommes vivaient pas en France. Vous les avez vus. Hein, vous avez fait l'amour. Ah ben, depuis c'est comment? Ah ben, ils ne vous calculent plus. Ah ben, et ces hommes n'étaient pas sérieux. Pas du tout. Pas du tout. Alors, pour certains, par exemple, de ces hommes, certains, célibataires, ouais, mais non sérieux. D'autres, en revanche, c'était des faux célibataires, mais pas sérieux non plus. Ah ben non, ah ben non, ah non, parce que on me dit, le problème, c'est que il y a énormément d'hommes célibataires, comme des femmes d'ailleurs, on me dit, de tout âge, hein, que ça soit en France ou même dans d'autres pays. Bon, eh bien, dans tous ces hommes et femmes célibataires comme vous, il y a ce que réellement recherche un compagnon ou une compagne pour la vie, et ceux qui vous mentent, qui vous mentent droit dans les yeux ou même sur les réseaux sociaux. Mais si, ils vous envoient des disquettes. Bon, ensuite, il y a les faux célibataires. Il y a autant d'hommes et de femmes en France et dans d'autres pays qui ne sont pas célibataires. Et pourtant, ces mecs et ces nanas, ils draguent. Et ils ne vous disent jamais ou ils ne vous diront jamais. Alors ça dépend des hommes et des femmes qui sont pas célibataires. Il y en a, ils vont couper la poire en deux, ils vont attendre bien 6 mois avant de vous dire qu'ils ne sont pas célibataires. D'autres vont se dire, je vais attendre bien 1 an avant de leur dire qu'on n'est pas célibataire. Mais ils font exprès. Mais si, toujours. Eh ouais. Puis alors, les hommes et femmes qui sont pas célibataires, il y en a énormément. Hein? Oh là là.
qui vont vous appeler du lundi au dimanche. D'autres vont vous écrire du lundi au dimanche uniquement. Tandis que pour d'autres hommes et femmes pas célibataires, que ça soit en France ou ailleurs, on me dit d'ailleurs, c'est un peu le mix des deux. Hein? Un peu d'appels et un peu de messages. Ouais. Et ils vont vous cacher, soit pendant 6 mois, soit pendant 1 an, qui sont pas célibataires. Alors, on me dit que il y en a énormément. On peut se demander, oui, se demander, en vue qu'ils sont pas célibataires et en vue qui vous bipent du lundi au dimanche, une fois le matin, pour énormément d'entre vous, à midi et pendant des heures le soir. Alors, l'au-delà et ainsi que mes ancêtres a une question à poser à ceux qui sont avec ces mecs et ces nanas. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pendant tout ce temps? Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, parce que ils draguent à donf, ah ben ça. Et les seuls responsables de ce qui arrive ensuite, que ça reste que du virtuel ou qui se rencontrent en vrai et que juste ils s'embrassent ou plus, c'est la faute des faux célibataires. Ah ça, là-haut, ils sont sûrs. Hein. Bon, voilà. Alors, entre 6 mois à 1 an, ils se disent, je vais dire soit à toutes ces nanas ou à tous ces mecs qu'on est en couple. La plupart du temps, vous avez des vertiges. Tous ces hommes et ces femmes qui tombent sur des faux célibes veulent arrêter tout d'un coup. Évidemment, pour la grande majorité des hommes non célibataires et des femmes qui ne le sont pas, ils ne veulent pas arrêter avec vous. Voilà, ils veulent continuer à vous appeler très souvent, à vous envoyer des messages très souvent, et pour ceux qui le peuvent, à se voir en cachette, derrière le dos, soit de leur mec, soit de leur nana. Voilà! Ah ben, ils veulent ça. Mais vous le voudrez pas. Ça va pas vous intéresser. D'ailleurs, dans le passé, il y en a beaucoup que ça les intéressait pas. Mais eux, ça les intéressait. Vous comprenez que ça soit des hommes ou des femmes, c'est... Voilà. Eh non, mais ça va pas, hein. Et, bien entendu, comme dans la vie, tout finit par se savoir, combien, par exemple, de leur mec, ou encore de leur nana, en France et dans d'autres pays, a fini par tout découvrir. Alors, vous avez ceux où vraiment il y a eu des grosses scènes de ménage, que ça soit en France, on me dit, ou même dans d'autres pays. Voilà. Et d'autres qui ont fait semblant de rien savoir. Et qui ont décidé, pour ceux et celles qui sont sur les réseaux, d'arriver à savoir soit vos noms de famille, vos prénoms ou d'autres des pseudos. Ils ont tous trouvé. Ouais. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas des professionnels sur les réseaux sociaux, ou d'autres oui, ils se sont invités parmi vos amis. Eh ouais, eh ouais. Alors, pour ceux qui sont non professionnels, ils ont décidé de devenir vos meilleurs potes sur Internet. Bon, vous vous doutez bien pour les pros, ils vous ont demandé un service professionnel. Bon, en espérant que vous alliez vous confier à eux, machin visuel. Et que ça soit des non professionnels ou des professionnels, c'est ce qui est arrivé. Ouais, ouais. Et gardez tout ce que vous disiez, surtout dans les cas où certaines nanas commençaient à en avoir marre parce que ces mecs quittaient pas leur nana ou leur mec et disaient à leur nana dans la vraie vie ou à leur mec dans leur vraie vie que ils discutaient avec d'autres mecs, voilà, discutaient avec d'autres mecs, que des mecs ou des nanas les draguaient. Et vous savez ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont tout donné à leur mec ou leur nana. Voilà. Pour mettre la zizanie. Voilà. Vous comprenez. Voilà. Eh oui.
Mais pas que, hein. Ah, il y en a, ils ont pas fait que ça, hein. Parce que certaines, admettons, de leurs vrais nanas ou de leurs vrais mecs sur les réseaux, avaient fait énormément de faux comptes de mecs, par exemple, et vous draguez sur Internet. Voilà. Eh oui. Mais là, dans le même but, de le montrer à leur mec ou leur nana. Que ça soit vraiment cash ou avec des faux comptes leur envoyer. Mais si, pour vous séparer. Mais si. Eh ouais. Il y en a même, ils ont fait pire. Il y en a, ils ont fait pire, hein. Ils ont demandé le coup de main à des vrais mecs ou des nanas de venir vous draguer si pour vous éloigner du mec ou de la nana qui quittait pas son mec ou sa nana et que ça commençait à faire longue histoire. Eh ouais. Mais si, ils l'ont fait. Des mecs et des nanas qui étaient soit avec le mec ou soit de la nana que t'aimais. Mais si. Ah, il y en a, c'est arrivé au passé. C'est fini, hein. Mais là, vous y êtes en plein dedans. Voilà. En plein dedans, on me dit. En plein, hein. Parce qu'il y a les nanas, des nanas libres, qui ont commencé une histoire entre un jour à un an en arrière, avec des mecs pas libres, hein. Mais ce que je vous raconte qui est arrivé à d'autres hommes ou femmes libres, que les autres n'étaient pas, ça leur est arrivé, il y en a, il y a 2 ans en arrière, d'autres 3 ans en arrière, d'autres 5 ans en arrière, d'autres 15 ans en arrière, ouais, mais c'est, voilà. Je vous le dis, hein. Voilà. Mais c'était tout ça, c'est pour vous séparer, hein. Si à tout jamais, voilà, en essayant leur nana ou leur mec avec qui ça va pas, avec qui vous êtes amoureux, hein, voilà, de tenter des plans de séduction, voilà, hein, tenter de discuter avec elle ou avec lui, voilà, hein, tenter de recoucher avec elle ou avec lui, voilà. Eh ouais, ah les jeunes, vous savez, hein. Ah là là. Mais en plus, d'une nana à l'autre et d'un mec à l'autre, qui est avec ce mec, ces mecs ou ces nanas, avec qui vous discutez, voire plus si affinité. Pour les nanas qui travaillent, que ça soit en tant que salariés ou à leur compte, mais pour des mecs aussi, hein. Parce que des nanas à qui c'est arrivé que des mecs non célibataires les draguent, il y en a beaucoup en France, mais dans le monde entier. Mais ça arrivait aussi à énormément d'hommes en France et dans d'autres pays. Ok? Alors, il y a ceux que c'est bien fini, dans des trucs hétéros, où ces mecs ou ces nanas vivent avec quelqu'un. Il y en a, c'est bien fini, entre un jour à un an en arrière. D'autres, 1 an et demi en arrière. D'autres, 2 ans. 2 ans et demi en arrière. On me dit d'autres, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 7 ans, 8 ans, que tout est fini. D'accord? Bon. Mais d'autres le vivent là, maintenant. Eh ouais. Et si les nanas célibataires ou les mecs célibataires ont un emploi, il y a des folles de leur nana ou de leur mec qui va vous créer d'énormes problèmes dans la société privée ou publique où vous travaillez. Pour les travailleurs indépendants aussi. Mais ce qui n'ont pas compris ces gens, c'est qu'on ne touche pas le gagne-pain des gens. Et que toute femme en couple avec un mec a fait ça à des nanas, ou même inversement, vous serez puni. Ah mais si, hein. Ah tôt ou tard, parce que on ne touche pas le travail des gens. Et même si vos mecs draguent des nanas, ou que vos nanas draguent des mecs, parce que moi on me dit que vos mecs draguent des nanas, ah mais si, combien d'hommes en France qui vivent sous le même toit qu'une femme, certains à la colle, d'autres paxés et d'autres mariés, et que plein d'hommes, qui ne sont pas les mêmes, ont tous dragué des nanas différentes. Ouais. Et après, vous vous en prenez à ces femmes, en tout cas pour certaines. Alors,
celles qui n'avaient pas d'emploi ou qui n'ont pas d'emploi, elles vous, oh là là, avec des faux comptes, des faux comptes à se faire passer pour des mecs, pour que, pour que vous lâchiez le mec, pour ensuite, soit avec vraiment elles-mêmes, ou d'autres avec des faux comptes, montrer ça à leur mec à la maison. Eh ouais. Ouais, mais d'autres, elles font pire. Elles ont tenté, par exemple, il y a des nanas qui vivent avec un mec. Non, mais là, ça se passe aujourd'hui. Hein. C'est d'actualité. Hein. On ne parle pas d'anciennes relations où des mecs vivent avec une nana et qu'il y en avait une autre. Et que, admettons, ça s'est passé il y a 1 an en arrière, 2 ans en arrière, 5 ans en arrière. Non, là, maintenant, des femmes, et non une femme, en France, a une relation, chacune d'entre vous avait des mecs en couple vivant avec une femme. Alors, certains ne sont pas mariés, mais ils vivent avec une femme. D'autres sont paxés, et d'autres sont mariés. Et chacune d'entre vous avait connu un homme, qui n'est pas le même, entre 1 jour à 1 an en arrière. Et ils vous mènent en bateau, tous ces mecs. Mais il y a des hommes aussi qui, entre 1 jour à 1 an en arrière, ont connu tous une femme qui n'est pas la même, qui est en couple. Pareil. Ça va pas durer. Ça ne durera pas. Non. Désolé. Bon, ça ne durera pas. Parce que leur mec ou leur nana ne le permettra pas. Et feront tout pour que vos relations d'amour s'arrêtent. Parce qu'ils les ont connus avant vous. Donc, il y a peu de chances que les nanas qui ont rencontré un gars entre 1 jour à 1 an en arrière, que leur nana vous laisse leur piquer leur mec. Mais en réalité, vous n'avez rien piqué. Mais non, non, parce que selon les nanas comme ça, vous voulez leur piquer leur mec. Alors que vous voulez leur piquer, c'est leur mec qui vous drague et pas vous qui les draguez. Mais si, c'est ça que ces femmes n'arrivent pas à comprendre. C'est leur mec qui vous drague et non vous ces femmes qui draguez leur mec. Comme quand c'est des mecs célibataires qui sont déjà en couple avec un homme, c'est les nanas qui les draguent à ces mecs et non l'inverse. Mais non. C'est ça que les gens ils comprennent pas. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à imprimer. Non. Voilà. Bon. Et là, on me parle de ceux qui commencent à peine. C'est-à-dire une femme qui a rencontré un mec sur le web entre 1 jour à 1 an à peine. Et un homme qui est célibataire, qui a rencontré une femme entre 1 jour à 1 an en arrière. Ça durera pas entre vous. Leur compagnon ne le permettra pas. Leurs compagnons ou compagnes ne le permettront pas. Non. Et comme la situation est assez confortable professionnellement et chez eux, ils quitteront pas leur mec ou leur nana pour vous. Non, ça n'arrivera jamais. Pour tous ceux qui ont commencé une histoire avec un homme entre 1 jour à 1 an en arrière. Non, ça n'arrivera pas. Leur nana va se mettre au milieu et ça marchera pas. Non. Et comme leurs mecs font les machos avec vous, mais pas devant leur nana. Donc sachez-le bien. Alors ensuite, pour les célibataires, bon, je vous ai dit, il y a beaucoup de jolies rencontres qui arrivent, des relations hétéros qui vont commencer, pour beaucoup à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de 24, c'est que des relations durables, autant chez des hétéros et des gays en France et dans le monde entier. Bon après, il y en a, ils vont devoir patienter. Ah ben, parce que pour d'autres, ça sera sur la totalité de 25, puis d'autres bien plus loin. Ah ben, donc des bisous, courage, au revoir.